Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de décomposer en éléments simples la fraction rationnelle x plus 2 divisé par x au cube moins 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On note f la fraction rationnelle x plus 2 divisé par x au cube moins 1. Je commence par quelques rappels sur le nombre complexe souvent noté j en mathématiques. Il s'agit du nombre complexe de module 1 et d'argument 2π sur 3. J est une racine cubique de l'unité. Ainsi J est un pôle de la fraction f, et c'est donc pour ça que je vous en parle. Nous allons avoir besoin de la relation j au carré plus j plus 1 égale à 0. Voici un exemple de calcul qui nous servira tout à l'heure. Nous allons simplifier j plus 2 facteur de j au carré moins 1. En développant méthodiquement cette expression, elle est égale à j au cube plus 2 fois j au carré moins j moins 2. Nous continuons en tenant compte des relations que nous venons de rappeler. Terme en j. Dans 2j au carré, il y a moins 2 fois j. Et donc au total, il y a moins 3 fois j. Terme sans j. Dans 2j au carré, il y a moins 2. Avec j au cube qui vaut 1, on arrive à un total de moins 1. Et enfin, avec le terme moins 2, on obtient un total de moins 3. Voici un autre exemple. On simplifie j moins 1 facteur de j au carré moins 1, qui est égal à j au cube, moins j au carré, moins j plus 1. Terme en j. Il y en a 0 dans j au cube. Il y en a 1 dans moins j au carré, donc au total 0 fois j. Terme sans j. Il y en a 1 dans j au cube, il y en a 1 dans moins j au carré, donc au total 3. Nous pouvons factoriser le dénominateur de f en travaillant uniquement avec des polynômes réels. On a x au cube moins 1 égale à x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Par contre, en travaillant avec des polynômes complexes, on peut écrire x au cube moins 1 égale à x moins 1 facteur de x moins j facteur de x moins j au carré. Ainsi, les pôles de f sont 1j et j au carré. Nous avons donc deux possibilités. Soit on décompose la fraction f en éléments simples dans c de x, et si on en a besoin, on pourra en déduire la décomposition en éléments simples dans r de x, ou alors on décompose directement la fraction f en éléments simples dans r de x. Je vous rappelle enfin que si petit a désigne un pôle simple d'une fraction rationnelle p sur q, la partie polaire relative au pôle a de cette fraction p sur q est égale à p de a divisé par q' de a sur x moins a. Nous commençons par décomposer f dans l'ensemble des fractions rationnelles à coefficients complexes. x plus 2 sur x au cube moins 1 est la somme de plusieurs termes. Tout d'abord sa partie entière. Comme le degré de f est strictement négatif, cette partie entière est nulle. Ensuite, sa partie polaire relative au pôle 1, qui est une constante divisée par x moins 1. Et on peut calculer immédiatement la constante en utilisant la formule que je viens de rappeler. En effet, 1 est un pôle simple. Pour obtenir son coefficient, il suffit de calculer le numérateur de la fraction au point 1, c'est-à-dire 3, et le diviser par la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 3x², calculé au point 1, c'est-à-dire 3. Le coefficient de la partie polaire relative au pôle 1 vaut donc 1. On doit aussi ajouter la partie polaire relative au pôle j. J étant un pôle simple, il s'agit d'une constante divisée par x moins j. Et la constante est égale au quotient du numérateur de f appliqué en j, divisé par la dérivée du dénominateur 3x au carré calculé en j, c'est-à-dire 3j au carré. Le coefficient est donc égal à j plus 2 divisé par 3j carré. En multipliant ce nombre au numérateur et au dénominateur par j, on obtient la forme simplifiée j moins 1 divisé par 3. Pour terminer, il faut aussi ajouter la partie polaire relative au pôle j au carré. On peut bien sûr procéder exactement comme avec le pôle j. Mais le plus rapide est de remarquer que la fraction rationnelle f est une fraction rationnelle réelle. Et si on la conjugue, sa décomposition en éléments simples doit être inchangée. Le coefficient de la partie polaire relative au pôle j au carré est donc égal à j au carré moins 1 divisé par 3. Et ainsi on a terminé la décomposition en éléments simples de f dans c de x. Si on a besoin de la décomposition en éléments simples dans r de x, il suffit de regrouper les deux termes conjugués et de réduire cette somme au même dénominateur. Je vous laisse effectuer le calcul par vous-même. Je préfère vous montrer comment décomposer directement f en éléments simples dans r de x. En ce qui concerne la partie entière, rien n'a changé, je ne détaille pas, et c'est aussi la même chose pour la partie polaire relative au pôle 1. Par contre, il y a un nouvel élément simple à prendre en compte, c'est celui qui regroupe les pôles j et j au carré. Le dénominateur est alors le polynôme réel x au carré plus x plus 1.
Il s'agit d'un polynôme irréductible dans R de x et il est de degré 2. Donc le numérateur de cet élément simple est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Il existe donc a et b deux constantes réelles, telles que le numérateur soit égal à a plus b fois x. Pour le calculer, on va multiplier toute cette relation par x au carré plus x plus 1. Le membre de gauche se simplifie et il reste x moins 1 au dénominateur. Les deux premiers termes du membre de droite sont multipliés par x carré plus x plus 1. Et le dernier terme se simplifie et il ne reste que le polynôme a plus b fois x. On calcule alors cette nouvelle fraction au point j, ce qui donne dans le membre de gauche j plus 2 sur j moins 1, dans le membre de droite les deux premiers termes s'annulent en j, et le dernier terme prend la valeur a plus b fois j. Ainsi, a plus b fois j est égal à j plus 2 divisé par j moins 1. En multipliant ce dernier nombre par j au carré moins 1 au numérateur et au dénominateur, on obtient a plus b fois j égale à moins 1 moins j. Comme enfin a et b sont des réels, on peut identifier les deux expressions. Cela vient du fait que 1 et j forment une base de C considérée comme espace vectoriel réel. Donc a est égal à moins 1 et b est égal à moins 1. On peut ainsi terminer la décomposition en éléments simples dans R de x. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.